Salut les ninjas, et bienvenue sur Slashcoon. Comme vous le savez, un jour, un grand ninja a dit « Ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme ne jamais avoir mangé de sa vie ». Alors soyez sûr de vous abonner, et d'activer la cloche des notifications pour rejoindre la team Notif. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer la vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous faisons un voyage virtuel. En Australie où il y a un poisson sans visage. Un poisson sans visage, une cosse ISO géante sans pareil. Voici les 10 créatures bizarres retrouvées après un tsunami. Numéro 10. Moules, étoiles de mer et palourdes. Des centaines d'animaux marins ont fait un voyage épique de 7000 km à travers l'océan Pacifique, du Japon aux États-Unis. Ils ont été emportés par l'énorme séisme et tsunami de 2011, au Tohoku. Les experts de la faune marine disent que 289 espèces sont arrivées sur Terre de cette façon. En tête de liste, les limaces de mer, les bernacles, les crabes étoiles de mer, les éponges, les étoiles de mer et les moules. La plupart de ces créatures avaient assez de nourriture pour survivre pendant plusieurs jours après la catastrophe. Tandis que d'autres sont mortes quelques minutes plus tard, si le changement climatique augmente le nombre de tempêtes sur notre planète, plus d'espèces seront balayées dans le monde entier ironiquement. Aucune de ces espèces japonaises n'est envahissante aux États-Unis. Numéro 9. Marsouin à deux têtes. Des scientifiques ont récemment découvert le premier marsouin bicéphale de la planète. L'animal marin était déjà mort et a été capturé dans un filet dans la mer du Nord aux Pays-Bas. Le bébé marsouin mâle avait deux têtes bien développées sur le corps et deux nageoires pectorales. L'animal mesurait 28 pouces de long et pesait 13 livres. Les chercheurs pensent qu'il est mort peu après sa naissance, mais ne savent pas à quel âge. C'est le premier cas reporté de jumeaux conjoints de marsouins communs connu de l'homme. Cette condition se produit chez les humains et les animaux domestiques, mais elle est rare chez les animaux sauvages comme les dauphins et les baleines. Il n'y a que 9 cas documentés de cétacés bicéphales. Numéro 8. Poisson sans visage. Une autre créature soupçonnée d'avoir été découverte après le tsunami est le poisson sans visage. Par sans visage, je veux dire que l'animal n'avait pas d'yeux ou quoi que ce soit sous sa peau suggérant qu'il pouvait voir. Le poisson a été pêché dans la baie de Jervis, dans la réserve marine de Commonwealth au large de la Nouvelle South Wales, Australie. Les scientifiques pensent qu'il vit à plus de 13 000 pieds sous la surface de l'eau. Pas sûr de l'espèce animale que c'était. Les scientifiques ont pris des échantillons et réalisé qu'il s'agissait d'une sorte de cascade. La bouche de cette petite créature est située sous sa peau. Donc quand vous la regardez, vous avez l'impression qu'elle n'a pas d'organes. Numéro 7. Le beluga hybride. Après le tsunami au Japon, une photo du beluga hybride est apparue sur internet. On pensait qu'elle était fausse à cause de son apparence. On pense qu'il s'agit d'un croisement entre un beluga et un requin, contrairement aux orques et aux baleines à bosse. Les belugas n'ont pas assez de signes distinctifs sur leur corps pour être reconnaissables. Comme ils sont en voie de disparition, il est difficile de les trouver. Mais ils ont été repérés à Washington, San Diego et Daniel Vaucross. Quand ces animaux sont en danger, ils s'enfuient de leur maison vers de nouvelles zones sûres. Les chercheurs conseillent à toute personne qui voit un beluga de s'efforcer de rester loin. Numéro 6. Le poisson lune. Un poisson géant des profondeurs a récemment été retrouvé échoué le long de la côte du Japon. Cette espèce bizarre atteint jusqu'à 36 pieds de long et est considérée comme un présage de désastre. Il apparaît souvent avant ou après un tsunami ou un tremblement de terre. Les habitants ont été effrayés quand ils l'ont trouvé échoué sur le rivage. Également appelé le messager japonais du palais du dieu de la mer, ce poisson vit à 1 km sous l'eau, lorsqu'il est malade ou mourant. Rien qu'en 2010, au moins 10 ont été échoués au Japon. C'était des mois avant le tremblement de terre de mars 2011, qui a provoqué un tsunami qui a coûté près de 19 000 vies. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que vous devriez avoir peur quand vous voyez cette créature dans votre région. Numéro 5. Requin sans foie. Il est normal d'entendre des histoires de requins échoués sur le rivage, mais l'étrangeté vient du fait que cet animal avait un organe vital manquant. On peut alors se demander la question de savoir comment et pourquoi cela s'est produit. En Afrique du Sud, une série de grands requins blancs se sont échoués sur le rivage, mais leur foie était absent. L'événement s'est produit en 2017 dans l'ouest du Cap-Ville. Quand les spectateurs l'ont vu, ils se sont demandé ce qui a pu se passer. Se pourrait-il que des scientifiques sans scrupules aient profité d'une catastrophe naturelle pour perpétuer de mauvaises actions? Les grands requins blancs sont des prédateurs supérieurs, en particulier en Afrique du Sud. Il est donc choquant d'apprendre qu'ils font parfois les victimes de prétendus préleveurs d'organes. Après des recherches approfondies, les scientifiques ont découvert que les coupables étaient des orques-baleines, qui sont depuis longtemps des ennemis du grand requin blanc. Numéro 4. Le poisson à bec rayé. Également appelé mâchoire du couteau barré, le poisson à bec rayé est originaire du Japon et d'autres parties du nord-ouest du Pacifique. Il mesure environ 15 pouces de long et a été repéré à plusieurs reprises près du mur brise-lames de la plage de San Carlos. Un maître de plongée qui l'a vu a dit qu'il est possible que d'autres mâchoires de couteau puissent être dans la région. Bien que cela puisse être vrai et qu'il n'y a pas eu de multiples observations de ce poisson en un endroit, après le tremblement de terre dévastateur, les organismes et les débris du tsunami suivent les courants sur des milliers de kilomètres pour atteindre certaines parties de l'Amérique du Nord. En 2013, des habitants de Washington ont vu 5 mâchoires de couteau barré vivantes à l'intérieur d'un bateau ravagé par les intempéries.
Numéro 3, tâche non identifiée. Dans l'île indonésienne de Saram, les résidents ont cité une mystérieuse carcasse échouée sur la plage. Une vidéo dramatique montre son corps gisant dans une eau peu profonde. L'animal mesurait environ 49 pieds de long, et on pense qu'il s'agit d'un calmar. Quelques mois plus tard, un mystérieux blob poilu s'est échoué sur la même île. Les études révèlent qu'il mesurait 6 mètres de long et plus de 2000 kilos. Les images virales sur internet ont incité les utilisateurs de médias sociaux à se demander s'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une créature poilue fait surface de l'océan. Un incident similaire s'est produit au Chili en 2003. À l'époque, les habitants pensaient qu'il s'agissait d'une pieuvre géante. La plupart des mammifères marins qui meurent en mer s'échouent rarement sur les plages. Mais après un tremblement de terre de magnitude 6,7, en février 2017, le nombre de carcasses velues rejetées sur le rivage a augmenté. Numéro 2. Serpents de mer. Les serpents de mer sont des espèces uniques que l'on croyait éteintes jusqu'à récemment. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était il y a presque 20 ans, au large des côtes de l'ouest d'Australie. Les scientifiques menaient des recherches sur le récif d'Ashmore, quand ils ont trouvé un serpent de mer qui mesurait 67 mètres de long, dans les années 1970. Cet animal était rampant jusqu'à son déclin total, en 1998. Grâce aux technologies robotiques avancées, ils ont pu voir la créature marine au nez court. Toute l'équipe était excitée de voir l'animal, et souhaitait que leur nature donne une seconde chance pour protéger l'espèce. Le récif d'Ashmore est situé à 320 km au large de la côte nord-ouest de l'Australie. Le serpent à nez court se trouve dans la zone crépusculaire qui correspond aux profondeurs de l'océan, allant de 30 à 150 mètres. Numéro 1. Isopode. Ce premier pourrait vous étonner, surtout si vous êtes habitué à voir de l'isopode ordinaire. Ce nouvel isopode surdimensionné a été décrite par les chercheurs comme un groupe diversifié avec diverses stratégies d'alimentation, comme le parasitisme, la récupération et le filtrage. Alors que les isopodes ordinaires ne mesurent que 10 mm, ces isopodes géants font preuve de gigantisme des eaux profondes et sont plus grands que leurs parents des eaux peu profondes. Mâles et femelles vivent entre 950 et 1260 mètres de profondeur. Ils mesurent environ 13 pouces de long, et c'est le premier à être trouvé en plus d'une décennie. Le docteur Sid Savalik a décrit l'espèce et l'a comparée à d'autres qui ont récemment été découvertes. Cet animal est une indication de combien nous savons peu de choses sur les océans et notre environnement. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.